Le service en ligne à guichet unique annoncé par la Chine à l'occasion de la Journée mondiale des océans proposera au public un accès aux données pour la recherche scientifique, les recommandations industrielles et le développement des entreprises. Il favorisera également la coopération internationale. Le ministère des Ressources naturelles a aussi publié son premier catalogue de données océaniques partagées recueillies auprès des stations chinoises d'observation en mer, des enquêtes maritimes et des atlas mondiaux de l'environnement marin. L'objectif est de promouvoir le partage des données dans différentes régions, secteurs et départements afin de mieux mettre en avant le développement de haute qualité de l'économie océanique. Le ministère a également rendu public un rapport sur l'utilisation nationale d'eau de mer en 2023 et vise à encourager les opérations de dessalement d'eau de mer pour répondre aux demandes du public et de la production industrielle. Nous avons accru notre utilisation de l'eau de mer. Au cours des 5 dernières années, la quantité d'eau de mer dessalée a augmenté d'1 million de tonnes, soit une hausse de 50%. Le gouvernement chinois accorde une grande importance à l'utilisation de l'eau de mer. Elle répond en effet aux besoins en eau potable de la population et à la production industrielle. Nous pouvons également extraire divers minéraux de l'eau de mer. Plusieurs centaines de représentants ont assisté à l'événement de ce samedi, y compris des ministres de l'énergie et des responsables publics norvégiens et grecs, ainsi que des représentants d'organisations internationales. Ils ont également pris conscience des efforts déployés par Xiamen pour lutter contre la pollution et préserver la biodiversité. Les projets que nous observons ici montrent comment nous pouvons travailler avec la réhabilitation de la nature et à quel point la réhabilitation de la nature peut être importante. Je pense qu'il s'agit d'une leçon précieuse pour nous tous face aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Nous ne pourrons pas les résoudre sans un leadership concret, sans des politiques ambitieuses et sans des efforts conjugués. Je pense donc que c'est quelque chose dont nous pouvons tous tirer des leçons et que ce sera une expérience précieuse pour la coopération sino-norvégienne future. Nous sommes prêts à promouvoir un dialogue à plusieurs niveaux et un système de coopération avec d'autres pays pour établir un partenariat ouvert, inclusif, concret et gagnant-gagnant dans l'économie bleue. L'économie bleue représente 8% du PIB chinois. Elle joue un rôle clé dans le maintien de la croissance économique et de la sécurité.